Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome et consultant indépendant. Depuis une dizaine d'années, nous faisons la vulgarisation des techniques de production biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Fort de notre potentiel qu'a donc l'Afrique, nous avons donc toujours voulu développer l'agriculture du bon sens. Et plusieurs personnes témoignent par là. Il y a des appellations différentes que nous avons de l'agriculture du bon sens. Agriculture durable, agroécologie, agriculture biologique. Et depuis donc une dizaine d'années, par rapport à notre parcours, nous avons donc voulu donner à cet agriculteur la place qu'il mérite. Ce qu'il faudrait savoir, par nos différents parcours, nous avons eu à vulgariser les techniques de production biologique dans plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, nous avons commencé la vulgarisation dans notre pays, le Cameroun, et ensuite nous avons donc développé cela au Gabon et au Congo. En Afrique de l'Ouest, depuis une dizaine d'années, nous avons développé donc et partagé nos différentes connaissances en agriculture biologique en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal, au Niger, pour ne citer que cela. Et nous avons pour intention de pouvoir intensifier cette production dans d'autres pays tels que le Togo, le Bénin. Nous avons aussi la Guinée-Bissau ou la Guinée-Conakry, sans oublier le Burkina, bien sûr. Alors, comment comprendre qu'en Afrique, nous avons tout le potentiel qu'il faut pour faire la production biologique, pour pouvoir faire une agriculture durable et raisonnée, mais aujourd'hui nous peinons. Je vous prends un cas simple. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont tout un potentiel pour la production des différentes cultures de pommes de terre, mais cela n'est pas fait. Et aujourd'hui, actuellement où je fais la vidéo, le kilo de pommes de terre est vendu à 1000 francs et pourtant ils ont tout le potentiel. Pourtant, dans un autre pays comme le Sénégal, le kilo est vendu entre 175 et 200 et pourtant le Sénégal n'a pas beaucoup de potentiel. Comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, nous importons encore une production du riz et pourtant sur ces dernières années, la Côte d'Ivoire a eu donc une exposition croissante et remarquable avec l'Égypte sur la production rizicole. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est qu'en Afrique, nous avons tous les différents potentiels, mais le problème, c'est que nous avons les yeux tournés vers l'Occident ou bien vers d'autres modèles qui ne sont pas siens. À travers nos différentes étapes de vulgarisation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, nous nous sommes rendus compte que chaque pays dispose d'un certain potentiel et qu'il est important aujourd'hui que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir partager ensemble nos forces et puis à pouvoir rééquilibrer nos différentes faiblesses. C'est le cas par exemple d'un pays comme le Sénégal qui est premier producteur d'arachide et le Sénégal aujourd'hui peut inspirer d'autres pays qui peuvent pouvoir le faire. Prenons le cas par exemple de la Côte d'Ivoire qui est premier producteur de cacao, deuxième producteur d'anacarde dont les pays peuvent s'inspirer. Prenons un pays comme le Cameroun qui dispose donc d'un fort potentiel considérable en production de cultures maraîchères et de pommes de terre et chacun de ces différents pays-là nous pouvons nous aider. Prenez aussi un autre pays comme le Niger. Le Niger dispose énormément des ressources. Ils sont extrêmement avancés en termes de système d'irrigation. Et tellement ils ont un système d'irrigation moins coûteux que des pays comme le Cameroun, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Et d'après nos statistiques, nous nous rendons compte que le coût de production d'irrigation par rapport au Niger, au Cameroun, coûte 8 fois plus cher qu'au Niger. Et ça coûte 18 fois plus cher en Côte d'Ivoire et 7 fois plus cher qu'au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Niger a axé sa production sur un système d'irrigation et chaque pays peut pouvoir se développer. À travers cette première vidéo, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Juste vous montrer que nous avons des différents potentiels en Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut pour la sécurité alimentaire. Nos différents voyages, nos différentes formations, nos différentes vulgarisations nous ont fait comprendre que chaque pays africain dispose d'un certain nombre de potentiels et que nous pouvons nous entraîner sur nos forces. Et à travers nos différentes faiblesses, nous pouvons mieux améliorer notre production. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous demandons donc à chacun des différents africains de pouvoir se retourner vers l'agriculture du bon sens, de pouvoir se retourner vers cette agriculture qui permet de pouvoir le faire. Nous avons pris le devant pour pouvoir continuer, mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Chacun, lorsqu'on a les yeux rivés vers cette agriculture du bon sens, agriculture durable, agroécologie, nous pouvons donc développer des véritables modèles solides. Donc, durant toute l'année 2024, nous allons partager avec vous nos différentes expériences.
nous allons partager avec vous nos différentes connaissances afin de pouvoir inciter les différents pays à faire des productions durables et se retourner véritablement vers cette agriculture du bon sens qui met l'agriculteur en avant et qui permet à ce que chaque Africain puisse regarder au niveau de l'agriculture un modèle inspirant qui pourra permettre à ce que chacun puisse véritablement se développer. Donc, je pense que pour cette année, nous allons donc passer une agréable année et nous allons partager avec vous dans tous les différents pays nos différentes connaissances par rapport à cette agriculture pour que la sécurité alimentaire ne soit plus des slogans, mais soit des actes concrets. Merci et bonne année à chacun et à chacun de vous, chacune de vous. Merci. En tout cas,